Bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Mmax Speed Kevin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous réexpliquer la méthode débutante, puisque je pense que je n'avais pas bien expliqué auparavant, précédente vidéo. Je vais juste vous réexpliquer le principe et puis les algorithmes. Enfin, comme algorithme, il y en a vraiment deux ou trois, je sais plus. Donc là, je vais mélanger le cube. D'abord, je vais faire pas en même temps. Parce que là je vais juste vous réexpliquer le principe et après je vais vous redonner les algorithmes et tout. Donc pour commencer, on va faire la face blanche avec la première couronne et d'abord l'observation pour voir s'il y a deux couleurs l'une à côté de l'autre qui forment la première couronne. Donc dans ce cas là il n'y en a aucune, ils sont tous tout seuls. Et là il va falloir que j'essaie de les remettre comme ça, la face blanche avec 4 carrés l'un à côté de l'autre mais qui sont blancs, et tout en formant la première couronne. Donc là je vais juste vous expliquer le principe. Après finir, non, là il va falloir orienter les coins et pas bien les orienter parce que je pense que j'ai fait l'erreur la dernière fois. Donc orienter les coins, ça veut dire mettre une bleue et une orange. Ça veut dire par exemple là, ici c'est une faut pas regarder la couleur opposée à la première face qu'on a faite, parce qu'après vous pourrez faire avec la couleur avec la face que vous voulez, celle qui vous paraît la plus simple, vous pourrez commencer. Après c'est pas obligé, mais bon. Là comme j'ai commencé par la face blanche, la couleur jaune qui est à l'opposé, va pas falloir que je la regarde, va falloir juste regarder les autres couleurs. Donc ici, là je peux voir qu'ici j'ai une case vert et rouge qui est sur la vert et rouge. Alors qu'à sa gauche, c'est une vert et, bleu, et orange, pardon. Et ici c'est une bleu rouge, donc elle lui convient pas. Après ici je peux voir qu'il y a deux cases qui peuvent être l'une à côté de l'autre. Donc si je fais un U', eh bien je peux voir qu'ils sont bien orientés. Là je vais devoir faire l'algorithme du berger pour les orienter. Donc l'algorithme du berger c'est L', U, L, U, F, U', et F'. Voilà, une fois que vous avez fait cet algorithme il est fait exprès pour s'il y a deux cases orientées derrière et deux pas orientées devant, et bien vous faites cet algorithme en mettant devant vous les deux cases mal orientées, enfin pas du tout orientées, puis vous faites cet algorithme le berger. Après là vous faites l'algorithme suivant pour bien orienter cette fois-ci. R', D', R, D. On refait ça jusqu'à ce que la couleur jaune vient se positionner ici. R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D. Cette fois, il est important de faire le D à la fin. Ensuite, là, on ne va pas directement faire des... on appelle ça des Y ou des Y'. Donc Y c'est quand on change de face comme ça. Donc là on va juste faire U2. Donc là après ça dépend, on n'est pas obligé de tout le temps faire des U2 parce que je vais vous expliquer après. Je vais bien vous expliquer plus tard. Donc là on refait pour bien orienter celle-ci. Et là faites pas attention, même si le cube il a l'air tout déformé, il n'y a plus que 3 cases, c'est tout à fait normal. Dès que celle-ci va être bien orientée, et bien toutes les autres cases aussi. R', D', R, D, R', D', R, D. Cette fois-ci, le D à la fin n'est pas bien obligé. Le dernier D, une fois que vous avez fait tout ça, et bien ce n'est pas très obligé. Ensuite, l'AUF qui peut être de 0, de 1 ou de 2 mouvements. Donc là, on va passer à l'explication. Vous pouvez faire le même mélange avec moi. Je vais mettre juste en bas, là, ici. Donc, R, U, B2, c'est derrière.
U2, L, F, U, R2, enfin R2 soit comme ça, ça revient au même. Après U' et F. Voilà. Donc là, on va commencer par l'observation. La toute première étape, c'est l'observation. On va regarder s'il n'y a pas deux cases qui sont là pour la face blanche. Pour l'instant, on fait juste avec la face blanche. On va regarder s'il n'y a pas deux bonnes cases qui sont l'une à côté de l'autre et qui ont un morceau de la première couronne. Ça, c'est très important parce que si c'est juste regardé comme ça, si c'est juste comme ça, là, il y en a bien deux, l'une à côté de l'autre, mais il n'y a pas, ici, c'est pas bien. Donc, on peut pas faire ça. Donc là, je peux voir qu'en deux mouvements, je vais pouvoir ramener celle-ci, cette case, la orange, bleu et blanc, ici. Comment j'ai pu le savoir? Bah, il faut tout d'abord regarder le blanc et le orange. Après, vous pouvez choisir soit le blanc et orange, ou bien le blanc et vert. Après, vous pouvez commencer par une autre case, par celle-ci par exemple, et il faut toujours choisir. Regardez, on se met comme ça. Si vous choisissez le blanc et orange, vous la mettez devant vous. Mais si vous choisissez la blanc et vert, bah, vous la mettez devant vous aussi. Là, on va commencer par celle-là. Donc là, on va toujours laisser comme ça pour pouvoir ne pas la perdre. Parce qu'après, moi, si je fais comme ça, je cherche une autre case qui a du blanc et du vert pour que je puisse la ramener ici avec l'algorithme. Et bien, si je commence à chercher, ok, elle est là, il y a du blanc et du vert. Ah non, je l'ai reperdu. Elle est où, elle est où, elle est où? Ah, elle est là. L'autre, elle est où? Donc après, ça va faire comme ça et ce sera quand même un petit peu embêtant. Donc là, on va juste tenir comme ça pour ne pas la perdre. Et là, je peux voir que ici, donc là, juste là, il y a une blanc, vert et rouge. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je la ramène au-dessus de là où elle doit venir. Donc, comme c'est une blanc, vert et rouge, là, on va pas regarder le rouge parce que le rouge, c'est pour la prochaine étape. Enfin, la prochaine étape, mais pour le prochain morceau de la couronne. Là, il faut regarder juste le blanc et le vert, parce que là, on a choisi le blanc et le vert. Dans tout le cube, il y a deux cases qui ont du blanc et du vert. Oui, après, donc là, une fois que vous avez choisi et repéré l'autre case, vous allez, là, on va mettre la celle-ci juste en bas, on va mettre la face blanche en bas, faire U2, et on fait l'algorithme suivant. L', U', L. Donc, et L'. Et U, pardon. Mais là, comme en un seul ascenseur, oui, ça c'est un ascenseur, mais son synonyme, non pas son synonyme, son symétrique, voilà. Et bien là, comme on a fait le symétrique, il a fallu qu'on fasse le symétrique parce que c'était du côté gauche. Si on aurait commencé par celle-là, on avait repéré celle-là et on aurait fait directement l'ascenseur. L'ascenseur normal. Donc là, une fois qu'on a bien orienté les deux cases, vous pouvez voir qu'il y a celle-ci, la rouge, vert, vert, orange. Si ça fait orange, vert, vert, rouge, ça veut dire que c'est bien. Après là, on va passer ici. Donc je vois directement qu'il y a ma case avec du blanc et du orange. Là, comme tout à l'heure, on ne regarde pas celle-ci parce que celle-ci va venir ici. Donc elle ne sera pas bien orientée. Donc là, on va refaire l'ascenseur comme elle est déjà au-dessus de là où elle doit venir. Si elle était comme ça, on ne peut pas. Donc on va la ramener au-dessus où elle doit venir et on refait l'ascenseur. R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', et le U' à la fin n'est pas très important. Voilà.
là pour la dernière case, dernier morceau de la couronne, là vous pouvez voir, pour revérifier si vous avez bien fait, déjà là normalement vous pouvez le voir, mais au cas où vous n'êtes pas trop sûr, et bien vous pouvez refaire ça dès la dernière case, et vous refaites rouge, vert, vert, orange, orange, bleu, et là ce bleu là, il va venir ici. Cette fois-ci, il va falloir voir toutes les cases. Ok, pas juste celle qui va venir ici, les deux couleurs l'une à côté de l'autre, toutes les cases, mais ça va être un peu moins compliqué puisqu'il ne reste plus qu'une seule. Vous allez voir. Donc là, on va toujours laisser comme ça. Donc là, à chaque fois là, ouais, entre les deux, ou bien comme ça aussi. Là, on va chercher l'autre, elle est là, ici. Donc là, comment on fait pour ramener celle-ci ici? On a juste à faire un U2. Donc là, on va refaire l'ascenseur, comme elle est juste au-dessus de là où elle doit venir. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', et le U' à la fin, ne pas trop oublier. Donc là, j'espère que vous avez bien compris la première partie de la résolution méthode débutante. Elle est très simple. Si vous comprenez bien celle-ci, vous pouvez bien comprendre les prochaines méthodes, notamment la Friedrich-CLN, parce qu'il va falloir faire la face blanche avec la première couronne aussi. Donc là, on va pas trop rentrer dans le sujet. Désolé, il y avait un peu de bruit. Bon, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris ce début. Ensuite, là, pour la prochaine partie, il va falloir regarder les cases orientées et pas bien orientées. Orientée et bien orientée, ça veut dire quoi? Orientée, c'est ça. Quand une case, elle est dans son emplacement, mais le jaune, il n'est pas en haut. Ok? Il n'est pas à l'opposé de celle-ci. Lorsqu'une case est bien orientée, ça ressemble à ça. Regardez. Donc quand vous la mettez sur sa case où elle doit venir, ça va faire comme un morceau de l'autre couronne. Ok? Un morceau, juste un morceau. Après, il y aura toujours un morceau, non pas toujours, mais la plupart du temps, il y aura une case bien orientée. Parce que parfois, il y a plein d'autres cas, après vous allez les apprendre au fur et à mesure, de bien connaître le Rubik's Cube, notamment le 2x2. Donc là, comme tout à l'heure, pour ma résolution, eh bien, il faut regarder les cases mal orientées. Ça veut dire celle-ci et celle-ci. Ici, il y en a deux bien orientées, ou bien orientées aussi. Mais ces deux-là, ils ne sont pas orientés du tout. Donc celle-ci, c'est du rouge et bleu, et elle est au-dessus du rouge et vert. Et celle-ci, c'est du rouge et vert, et elle est au-dessus du rouge et bleu. Donc normalement, c'est celle-ci qui doit venir là, et celle-là qui doit venir là. Ok? Donc là, il y a un algorithme pour inverser ces deux-là. Il y a un autre algorithme pour inverser comme ça. Et il y a un autre algorithme pour inverser comme ça. Donc là, l'algorithme pour inverser ces deux-là, eh bien c'est le berger, tout simplement. Donc, j'ai inventé une petite histoire pour aider la mémorisation de cet algorithme. Donc, le berger se réveille, il va voir ses moutons, il leur donne à manger, il les laisse sortir. Maintenant, il se fait tard, il leur demande de rentrer, non, il les fait rentrer, puis il va se coucher. Voilà, une fois que vous avez fini, si vous l'avez fait au bon endroit et avec les bonnes cases, et bien normalement ils seront toutes bien orientées et il ne vous restera plus qu'à faire l'algorithme suivant pour bien orienter cette fois-ci. Pas orientées parce qu'elles sont déjà toutes orientées, mais ces deux-là elles sont bien orientées. Ça veut dire qu'elles sont déjà dans leur bonne case. Donc là on va refaire l'algorithme, ce qui est R', D', R, D. R', D', R, D. Donc le D à la fin, il est très important, il faut le faire. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas juste faire comme ça, mais on va faire U2. Après, si c'est elle qu'elle est mal orientée, enfin orientée mais pas bien orientée, eh bien on va faire juste un simple U pour bien orienter d'abord celle-ci, ensuite celle-ci.
là, comme il n'y avait que ces deux-là A bien orientés, eh bien, on va directement passer à celle-ci et refaire l'algorithme. R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R et D. Et là, on n'a plus qu'à faire l'AUF de 1 ou 2 ou 0 mouvement. Et vous avez fini le cube. Donc là, je vais vous montrer quelques cas pour inverser ces comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre et comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il va falloir, vous pouvez prendre n'importe quelle place, par exemple la verte devant, parce que normalement pour les mélanges, eh bien c'est la verte devant et la blanche en haut, mais là c'est pas trop grave. On va mettre la verte devant et la jaune en haut. Donc on va faire cet algorithme où j'ai aussi inventé une autre histoire pour aider la mémorisation. Donc c'est la première case apparaît, elle va chercher la deuxième vient juste d'apparaître, la première poursuit la deuxième, la première abandonne, la deuxième retourne à son coin de départ, puis elle abandonne à son tour et l'histoire est terminée. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Là vous avez pu voir que celle-ci était ici, celle-ci était ici et celle-ci était ici. Donc là on a juste fait ça, elle est venue là, elle est venue là et elle est venue là. Donc c'est dans le sens inverse des aiguilles du monde. Pardon, tout à l'heure je m'étais trompée parce que là je viens tout juste de me réveiller. Bref, c'est pas grave. Donc là, après l'algorithme sont symétriques, voilà. C'est exactement la même histoire, sauf qu'on va faire. Là tout à l'heure on a commencé avec la gauche et là on va commencer avec la droite. Donc là on va refaire l'algorithme, mais il faut toujours mettre la case qui est bien orientée là où on ne va pas commencer. Par exemple, si moi je vais faire celle-ci où elle est devant nous à droite, il va falloir que celle-là je la mets à gauche. Bon, sinon, même il faut pas se mettre comme ça ou comme ça et tout, parce qu'après celle-ci elle ne sera pas bien orientée. Donc là il faut que je me mette comme ça devant la case qui est mal orientée. Là ils sont toutes mal orientées, à part celle-ci qui est bien orientée. On va faire l'algorithme suivant. Enfin l'algorithme, mais c'est la même histoire. Donc la première case apparaît, elle va chercher l'autre. La deuxième vient tout juste d'apparaître. La première chasse la deuxième. La première abandonne. La deuxième retourne à son point de départ. Elle abandonne à son tour et l'histoire est terminée. Donc là vous avez pu voir qu'on a fini le cube hein, parce que juste parce que celle-ci parce qu'on l'avait déjà fait tout à l'heure. Mais si vous l'avez fait avec un peu de chance, et bien vous aurez fini le cube aussi. Donc là, et bien normalement, j'espère que vous avez tout bien compris la méthode débutante. La prochaine vidéo, je pense que ce sera, allez, pourquoi pas la méthode Friedrich. Soit un autre tuto pour la méthode Friedrich, mais je pense pas. Ou bien une vidéo assez spéciale, je vous laisse pour la prochaine fois. Si vous voulez savoir c'est quoi, je vous invite à aller visiter le lien de mon Discord, de mon serveur Discord, je vous le mettrai en description. Et salut à tous!